Vous avez Kvodara, c'est bon? Alors, merci beaucoup. Nous allons donc démarrer. Nous sommes DAF CAF Amoudbet. En fait, je vais reprendre très rapidement le passage que nous avons étudié, enfin, résumer rapidement le passage que nous avons vu la dernière fois, à propos de la Mishnah qui disait que V'chen shomeret yom keneged yom lo titbol ad shetenet tzachama, qu'une femme qui a eu un écoulement de sang de la cavité utérine vaginale pendant les 11 jours où elle est susceptible de devenir Zava, puisque vous vous rappelez qu'il y a 7 jours pendant lesquels elle est Nida, et les 11 jours qui suivent, si elle voit des saignements, elle a le statut de Zava. Donc, si elle a eu un jour, elle est ce qu'on appelle Shomeretium Konegedium. Elle doit, le lendemain, elle doit compter le jour et surveiller qu'il n'y a pas de saignement. Et après, elle peut aller au mikvé et elle est purifiée. Alors, on a dit que quand elle va au mikvé, c'est le jour et elle ne peut pas le faire avant le lever du soleil. Avec la Gemara a dit, mais c'est évident, puisque on avait déjà dit dans la Mishnah, de manière générale, que l'autovlim, que la tevila ne se fait que le jour à partir du lever du soleil. Donc, pourquoi rappeler la règle spécifiquement pour la Shomeretium Kenegedium? La Gemara a répondu, parce que logiquement, on pourrait comparer la Zava aux Zav. Il y a le statut chez les hommes et le statut chez les femmes. Or, le statut de Zav chez les hommes et se déduit du Balkéri, c'est-à-dire de celui qui a une émission de sperme, et lui, il peut aller au mikvé le jour même. Donc, on aurait pu penser que la femme est à peu près dans la même situation et qu'elle peut aller au mikvé immédiatement. Alors, le jour même, ce n'est pas possible parce qu'il y a une dracha spéciale, Yiyela, Kolyemezova, que Mishka Bidatayi est là. On avait expliqué le kol, ça vient englober justement la Shomeretium Kenegedium. Et le Yiyé, c'est pour dire Osifla Avaya Shel Shimur. Comme ça, Rashi avait expliqué. Il faut rajouter une existence de surveillance. Donc, il faut rajouter un jour. Mais on aurait pu dire, OK, on rajoute un jour, mais le minimum, c'est la tombée de la nuit. Donc, dès qu'on arrive à la tombée de la nuit, elle pourrait aller au mikvé. C'est pour ça qu'il y avait une avamina, qu'elle pourrait aller au mikvé dès le soir qui suit le jour où elle a eu ce saignement. Kamash Melan, et donc là je reprends la dernière ligne de la page Kaf, Kamash Melan, c'est pourquoi la Mishnah avait besoin de m'enseigner que ce n'est pas comme ça, qu'il faut attendre le lendemain pour aller au mikvé, qui va, pour quelle raison? Qui va de Baï Sphira, puisqu'on a dit qu'il y a un dîme de Sphira, elle doit compter un jour, Sphira B'yemamaou, et le compte ne se fait que 2 jours. Et Rashi avait dit, parce que la Torah a dit, le Safra la Shivat Yamim, la Torah insiste sur le fait que c'est des jours, donc qui dit compte dit jour. Et donc, on ne peut pas faire on peut pas faire la sphira la nuit, donc on ne peut pas aller au mikvé la nuit. Il faut attendre le jour et aller au mikvé le jour. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est là que nous sommes restés la dernière fois. Et donc, nous avons sur ce sujet, sur ces 3 derniers mots, sphira bayemamahi, au début de la page Kaf Amoudbet, un Tosfot. Donc, regardons le Tosfot. Sphira bayemamahi. Mikan Kashia, le Pérouche Rashi. C'est d'ici qu'il y a un problème par rapport à une explication que donne Rashi. De Ketzat Solim, pas chez nous, mais dans Psachim, dans le chapitre intitulé Ketzat Solim, il y a un commentaire de Rashi qui va être en difficulté à cause de notre démarra. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? De Paris, là-bas, la Gemara demande. Ou le Rabbi aussi, d'après Rabbi aussi, de Amar Miktsat Ayom Kekulo. Alors Rabbi Yossé, lui, il pense que, contrairement à notre halakha, où le jour doit être, quand le jour, on dit que le jour doit être surveillé, qu'il n'y a pas de saignement, c'est le jour dans sa totalité. Mais Rabbi, et si par exemple, pour une Zava Gdola, qui doit faire Shiva Nekiim, comme nous le faisons, nous, et donc il doit faire 7 jours de netteté, si le 7e jour, au milieu de la journée, il y a eu un saignement, ça annule tous les 7. Il faut tout recommencer à 0. Rabbi Yossé n'est pas de cet avis. Rabbi Yossé, il dit Miktsat Ayom Kukulo. Une partie de la journée vaut la journée tout entière. En d'autres termes, si le 7e jour, au lever du jour,
il n'y a pas de saignement. C'est terminé. On considère les 7 jours comme finis et elle peut aller au mikvé. Et même si ensuite elle voit du sang, ben c'est une nouvelle impureté qui démarre, mais ne remet pas en question la pureté précédente. Ce n'est pas notre halakha à nous. Il faudrait que vous supprimiez votre vidéo. Si vous pouvez supprimer votre vidéo, ça m'arrangerait. Merci beaucoup. Et donc, c'est pourquoi nous disons qu'il faut attendre la journée tout entière et la femme ne doit pas aller au mikvé en journée à cause de ça. Et alors que selon Rabbi Yossé, on peut aller en journée parce que miktat hayom kekulo. Alors, c'est ce que Tosfot dit d'ailleurs. Zava sherata beshiva le sfirata. Donc, d'après Rabbi Yossé qui dit miktat hayom kekulo, s'il y avait une zava, c'est-à-dire une zava gdola, une femme qui devait faire les Sheba Nekiim, et elle a fait les 7 jours de netteté. Et ensuite, elle a eu Rata, elle a eu un saignement le 7e jour qui suivait le compte, elle n'a soteret, elle n'invalide pas tout le compte, elle redevient impure, mais ne remet pas en question la pureté de précédente. Alors la Gemara demande, Imken, dans ces conditions, Zava Gedola, On n'entend plus le son. oui, merci, j'ai eu un message et je l'ai remis. C'est bon? Vous entendez? Maintenant, oui. Très bien. Faites bien de me le signaler. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc la Gemara demande, d'après Rabbi Yossé, qui dit que Miktat Hayom Kekulo, et que si la femme a eu un saignement le 7e jour, ça ne remet pas en question la purification du début du 7e jour. Dans ces conditions, on ne comprend pas comment on peut trouver un cas de Zava Gedola. Parce que la définition d'une Zava Gedola, c'est une femme qui a eu des saignements 3 jours de suite. Mais si on dit que Miktat Hayom Kekulo, donc au début, le premier jour, elle est Shomeretium Konegedium. Dès le matin, au petit matin, il suffit qu'il n'y ait pas de saignement, elle a déjà terminé son compte. Et donc, elle peut plus être Zavagdola. Et même, disons qu'elle a eu, elle a eu un petit saignement tout de suite, mais pareil pour le lendemain. Dès que le 3e jour arrive et qu'il n'y a pas de saignement, c'est fini. Elle a terminé son compte et elle ne peut jamais devenir Zavagdola. C'était ça la question que la Gemara pose. Elle donne plusieurs réponses d'ailleurs. Une des réponses que la Gemara donne mais que Tosfot ne cite pas, c'est qu'elle a des saignements en permanence sans s'arrêter pendant 3 jours. Alors là, évidemment, il n'y a pas moyen de dire Miktatayom Kokulo. Mais il y a plus simple. La Gemara, donc c'est ce que Tosfot rapporte, ou le Shani. La Gemara donne une autre réponse. Bera'ata kol shene benash mashot. En fait, il suffit pour qu'on trouve, c'est vrai que ce n'est pas un cas aussi courant que pour les rabbanan, mais le cas existe, c'est le cas où elle a un saignement pendant toute la période du crépuscule, et cela sur 2 jours. Kol shene ben hashmashot. Pourquoi? De Az avait Sofayom ou Trilat Ha'acher Betuma. Parce que là, il n'y a pas de solution de continuité. Il n'y a pas un seul instant où elle se trouve dans une situation d'un jour où il n'y a pas de saignement. Parce qu'elle saigne le premier jour, juste encore au crépuscule. Donc le premier jour est déjà perdu. Et quand on sait que dans le crépuscule, c'est à ce moment-là que bascule le jour et la nuit. Donc, dès l'instant où on est déjà dans la nuit, elle a déjà encore son saignement. Donc, c'est fini. Le premier jour et le deuxième jour sont déjà perdus. Et quand on arrive au 3e, la même chose. Et donc, elle aura donc eu 3 jours de suite du sang, sans qu'à aucun moment on puisse dire Miktat Hayom Kekulo. Voilà ce que la Gemara répond. Je reprends encore, au Meshani, Berata Kol Shne Ben Hashmashot.
pour qu'il y ait 3 jours consécutifs de saignement, il suffit qu'elle voie du sang pendant tout le crépuscule des 2 jours. De Az avait Sofayom ou Trilat Ha'acher Betuma, si bien que chaque fois, à la fin de la journée et le début de la journée suivante, elle s'est faite en situation d'impureté de saignement, et donc on a eu 3 jours avec des saignements. Et maintenant, voilà la question que Tosfot soulève compte tenu de notre sugi à nous. Amai lo amar boro abalelot. Qu'est-ce que la Gemara a besoin de dire que elle a eu une ruya pendant tout le Ben Hashmashot, ce qui est quand même un peu compliqué. On n'avait qu'à répondre simplement. Elle a eu une ruya pendant la nuit, chaque fois pendant la nuit, dans la nuit qui est entre le premier et le deuxième jour, entre la nuit qui est entre le deuxième et le troisième jour, et ainsi le tour est joué. Amay lo amar boroa balelot. Pourquoi la Gemara ne donne pas une réponse plus simple qu'elle a eu un saignement les nuits? De la Sfirat Laïla à la Sfiraï, puisque qu'on a vu ici que le compte de nocturne n'existe pas, qu'elle ne peut pas commencer son compte tant qu'il fait nuit. Donc il s'avère que la Touma a toujours précédé la première possibilité de faire le compte. Donc quand arrive le matin, elle ne peut pas faire le compte puisque ce jour a déjà été invalidé par la nuit qui appartient déjà à ce deuxième jour et au cours duquel elle a eu une ruya. Donc c'est-à-dire que la Touma peut venir alors que la Sphira ne peut pas encore se faire. Donc donc c'était beaucoup plus simple. Pourquoi la Gemara ne donne pas cette réponse-là? Donc je reprends dans les mots. Amailo Amar Boro Abelelot, qu'on parle d'un cas simplement où elle a des saignements la nuit. Puisque le compte de la nuit ne peut pas se faire. Et automatiquement, au moment où elle veut pouvoir faire un compte, c'est trop tard parce que toute la journée est déjà considérée comme impure, qui va chez Trilato Avetame, puisque au début de la journée, c'est-à-dire la tombée de la nuit, il y a déjà eu une Touma. Donc ce jour-là, ces 24 heures-là sont déjà perdues. Et quand on arrive le lendemain, pareil. Donc voilà la question. Si le pshat est comme Rashi, que une sephira ne peut se faire que le jour et pas la nuit, la Gemara là-bas avait une réponse beaucoup plus simple. Et pourquoi elle ne la donne pas? Voilà la question de Tosfot. J'ai une question à vous poser. Oui, oui. Mais dans l'ordre chronologique, c'est pourquoi ici il a axé sa question les Firouch Rashi et de Ketsat Solin, alors que bon, apparemment d'abord on ne va pas tellement dire l'interprétation de Rashi par rapport à la Gemara. La Gemara elle-même a dit Bimamahi, donc c'est la Gemara apparemment qui a dit que c'était le jour le compte. Donc je ne vois pas tellement comment on incrimine Rashi et de quel Rashi il parle là-bas et pourquoi il ne fait pas référence à ce Rashi ici. Oui, parce qu'il y a des Mikan Kashia le Pérouche Rashi de Ketsat Solin. Alors vous dites, mais qu'est-ce que Rashi a dit? C'est la Gemara qui l'a dit, c'est ça? C'est une première question. C'est Rashi. Apparemment, Rashi, il ne fait que. Apparemment, on n'a fait que citer la Gemara, on n'a pas cité de Rashi. Ouais. Et le pirouge de Rashi de Ketsat Solin, ça veut dire que celui-ci, ici, il n'est pas probant pour poser sa question. Il attend celui de Ketsat Solin. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de plus probant? Non, non, je comprends. Mikan Kashia, le Pérouche Rashi, c'est Ketsat Solin. Est-ce que la question est c'est sur le Pérouche de Rashi d'ici, d'après la Gemara de Ketsat Solin, ou c'est sur le commentaire de Rashi de Ketsat Solin? Dans le malheur de les Firouche Rashi de Ketsat Solin. En général, écoutez, là, je suis effectivement, j'ai un doute, mais ce que je vous propose, en général, c'est toujours par rapport à la réponse. On va voir dans la réponse. En fonction de la réponse, on va essayer de répondre à votre question. D'accord. Et à part là, par rapport à la réponse, Rashi, c'est pas marqué dans la Gemara, mais fourrage que le compte se fait le jour. Qu'est-ce qui est contestable c'est pourquoi la question n'est pas sur la Gemara elle-même. Mais si on dit Mikan Kashia, le Pérouche Rashi de Ketsat Solin, c'est de la Gemara elle-même contre le commentaire de Rashi dans Ketsat Solin. Si on dit comme ça va. Mais en fait, effectivement, on ne voit pas en quoi c'est une difficulté sur le commentaire de Rashi de Ketsat Solin. Là, effectivement, il y a un petit problème ici. Attendez, je vérifie dans le recherche. Je vais vérifier deux choses. Je vais vérifier dans Sotaros si par hasard il y en a.
Je pose cette question grâce à M. Tapia, hein, avec qui on a étudié dimanche. Ah, bravo, bravo, bravo. Non, c'est une bonne question, là. Et alors, un instant, je regarde dans vos recherches. Ah, le mérite est pour vous, hein, Eric. Pas du tout. Est-ce qu'il y a. Comment ça se passe? Bouramatril. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon, alors on va voir, on va essayer de s'en sortir avec la réponse de Tosfot. On va essayer de répondre à votre question en fonction de la réponse de Tosfot. D'accord. Veyesh Lomar, de Saba Rabbi Yossé, de Sof Hayom Vani le Shimur, comment Trilat Hayom. Qu'en vérité, Rabbi Yossé, lui, il pense que. Ah ben voilà, ça y est. Voilà. Donc, contrairement à ce que dit Rashi dans. Voilà, Mikan, donc j'ai déjà la réponse à votre question, voyez. Donc, Mikan Kashia, de la Gemara chez nous, sans commentaire de Rashi, la Gemara chez nous qui dit Sfira Beyom Amaï, elle fait problème au commentaire de Rashi dans Psachim. Parce que dans le Rashi dans Psachim, lui, il dit que Rabbi Yossé, il dit que Miktsatayom Kokulo, ça veut dire que chaque fois qu'on a une petite ruïa, ça termine, pas une petite ruïa, une petite sphira du matin, c'est fini, c'est terminé, le jour est terminé. Le jour est compté comme terminé. Alors, Et si on dit comme ça, on a la question que Tosfot a posée. Alors là, pourquoi la Gemara ne dit pas simplement Boro'a Balelot? C'est pour ça que Tosfot maintenant nous dit, c'est pas comme Rashi a dit là-bas. Ce que dit Rabbi Yossé, Miksatayom Kokulo, c'est pas simplement comme Rashi a expliqué qu'il faut que le début du matin soit en situation de pureté pour qu'on considère que le compte est terminé. C'est pas ça. Trila, c'est Sof. Ça va Rabbi Yossé de Sof Hayom, mais Ani le Shimour comme au Trilat Hayom. C'est incroyable. C'est-à-dire que si on a Miksatayom Kokulo, Rashi avait compris, c'est quel Miksatayom? Le début de la journée. Le Tosfot dit non, pas nécessairement. Disons que le début de la journée, il y a du sang, mais Miksatayom Kokulo, donc la fin de la journée, c'est comme une nouvelle journée, et elle est bonne aussi. Donc le Miksatayom Kokulo ne se décline pas qu'au début de journée, il marche aussi pour la fin de journée. Ça va Rabbi Yossé de Sof Hayom, Mehani le Shimour, comme au Trilat Hayom. C'est-à-dire que donc, si on dit pour la Shomeret, si on applique ça à la Shomeret Yom Keneged Yom, on a dit il faut lui donner une avaya chez le Shimour. D'accord, on fait une avaya chez le Shimour, mais on peut le faire le jour même. On peut le faire le jour même. Alors ça change tout, évidemment. Et Rachid n'a pas dit ça. Rachid dit non, le jour même c'est fichu, il faut attendre le lendemain. Le Miktatayom, c'est un jour où il n'y a pas eu de saignement du tout. Alors en début de journée, s'il n'y a pas eu de saignement du tout, alors à ce moment-là, on dit Miktatayom Kokulo. Mais il ne faut pas qu'il y en ait eu dans la nuit. D'où la question de Tosfot. Alors que Tosfot répond, mais non, ce n'est pas ça le pshat dans Rabbi Yossé. Miktatayom, à prendre dans le sens absolu. N'importe quelle partie de la journée vaut un jour entier. Donc, même si dans une journée, on a eu du sang déjà, pas grave. Sauf Hayom, si à la fin de la journée, une minute avant la shkia, il n'y a pas eu de saignement, terminé. On considère qu'il y a un jour de gagné. Mais Ani le Shimour, comment Trilat Hayom? Oui, vous êtes d'accord? Donc là, on a résolu le problème. C'est donc une question sur l'interprétation de Rashi dans Rabbi Yossé sur le principe de Miktatayom Kokulo, qui est battu en brèche par notre Souvia de Sfira Beyom Amaou. Comment Tosfot voit que Rashi a dit que Miksatayom Kekulo de Rabbi Yossi, d'après Rashi, c'est uniquement le Trilatayom début de la journée? Parce que c'est comme ça que c'est ce que Rashi a dit, c'est que Où il a dit ça, Rashi? là-bas dans Il a dit que c'était uniquement Trilatayom. oui, et puisque la preuve c'est quand on a dit bah, si à la nuit, si on voit la ruïa à la nuit, c'est terminé. Pourquoi ça serait terminé? Tout le chat tombe à l'eau si on dit ça. Rashi a expliqué que la Gemara a dit qu'il y a eu une ruïa Ben Hashmashot, et comme il y a eu une ruïa Ben Hashmashot, donc on a déjà eu une ruïa
en début de journée. Et donc, c'est terminé. Mais pourquoi c'est terminé? On peut encore dire Miktat Hayom sur la fin de journée. Ouais. Ok. Moi, j'ai pas vu, enfin, moi, je connais pas dans quel solide, mais Non, mais c'est ce que tu as rapporté. Umeshani Borat Akol Shne Ben Hashmashot, de Az Ave Sof Hayom, ou c'est la Trinat Acher, Vetum'a. réponse d'Almara, mais où on voit que Rashi, il a dit que Tridatayom, Ksatayom Kekuno, c'est Rak uniquement le début, et pas la fin de la journée. C'est pas clair. Et on ne savait même pas que c'était sur ça la question. C'est le vous. Enfin, d'accord, mais c'est bon, il suffit c'est ce qui ressort de la Gemara de Psachim, mais c'est ce que Rashi précise. Donc, de toute façon, tu n'as pas eu besoin de citer le Rashi parce que ça se comprend. C'est comme ça qu'on avait compris. Bien sûr. Peut-être. Alors, Réchlomar, encore une fois, de Savar Rabbi Yossé, de Sof Hayom Ani le Shimo Komotri la Tayom. Ça, c'est un grand chidouche dans Tosot. Vachinami Mashma, le Perek Sheni de Nazir. Et c'est ce qui ressort aussi du deuxième chapitre de Nazir, de Sopho, à la fin, de Kahamar, où la Gemara dit, le Rabbi Yossi, Zava Gemura Echimishkachatla, où on voit donc une Gemara qui semble poser un peu la même question que celle qu'elle pose dans Psachim, et elle dit comment on peut trouver un cas de Zava Gemura. Et regardez ce qu'elle dit par contre, Id Chazi de Palga de Yoma, si on nous dit que elle a eu une ruya pendant la première moitié de la journée, Idar Palga, les Vela Shimur, la deuxième partie de la journée devrait servir de Shimur. Donc c'est Gemara Mefourachet que la deuxième partie de la journée, la fin de journée, peut marcher comme le début de journée. Et pas comme Rashi disait dans Sahih, dans Ketsat Soli. Alors, Tosfot pose une question sur son pshat. Vim Tomar, oui, mais dans ces conditions, si tu dis comme ça, Imken, Rabbi Yossé de savoir Miktat Hayom Kukulo. Si Rabbi Yossé pense que Miktat Hayom Kukulo, et on a expliqué que la fin de journée, c'est comme le début de journée. Imken, dans ces conditions, Hayalo le Akshot, la Gemara aurait dû attaquer Rabbi Yossé en disant Rabbi Yossé Kekutai Amra Leshmate. Alors, si on dit que Rabbi Yossé il a cette opinion, il s'avère que Rabbi Yossé il pense comme les QT1, les Koutim. Qu'est-ce qu'il disait les Koutim? Il disait qu'on n'a pas besoin de faire Shmiratium Kenegadium. Les Koutéens, c'est comme les Samaritains, ils ne font pas des drachot sur la Torah, ils prennent le verset au sens propre. Donc pour eux, effectivement, une Shomeretium, pas une Shomeretium, une femme qui a eu un saignement en début de matinée, eh ben, en fin de matinée, si elle n'a pas de saignement, tout le reste de la journée, elle peut déjà aller au mikvé. Alors Rabbi Yossé, il pense comme eux. C'est d'après ça, puisque si on dit comme ça, chaque jour, on rattrape chaque fin de journée rattrape le début de journée. Et donc, on peut toujours aller au mikvé le jour même. Et c'est comme les Koutéens. Alors, Tosod répond, Tomar de Koutaï Amré à Filum Yom Rishon chez Paskabo, de Sofrato le Yom Rishon. Il y a une différence avec les Koutim. Les Koutim, eux, ils disent que même depuis le premier jour où elle fait Sektara, disons qu'elle a eu 3 jours de suite, 3 jours d'affilée, elle a été ce qu'on appelle Shofat. Ça a coulé sans s'arrêter. Donc, elle est Zavak Dola d'après tout le monde. Donc, elle doit faire Sektara. D'après les Koutim, le jour même où elle fait Sektara, donc à Filum Yom Rishon, chez Paskabo, de Sofrato le Yom Rishon. Ce jour-là peut déjà compter comme premier jour. Le Rabbi Yossé, Lo Amar et la Miyom Shiva. Et Rabbi Yossé, lui, ne donne ce principe de Miktat Hayom Kekulo que pour le 7e jour. Alors, on ne comprend pas, mais alors, si c'est comme le 7e jour, mais alors, le pshat qu'il a donné tombe à l'eau. Alors, ça veut dire, mais donc, si c'est par exemple une Shorveretium Kenegedium, c'est son premier jour, alors lui, il pense que le premier jour, elle peut aller au mikvé, le jour même. Alors, alors dans ce cas-là, si on dit ainsi, la question revient, Amaïd lo Amar,
Bero'a Balelot. Non. Un instant. Si on dit qu'elle peut aller le jour même, un instant, si on dit que Rabbi Yossé ne pense que le din de Miktsatayom, que Kulo, ne vaut que pour le 7e jour. Ah oui, non, alors on ne comprend plus toute la question de la Gemara. Alors pourquoi la Gemara, elle a demandé pour Rabbi Yossé qu'on ne trouverait jamais une Zavakdola, mais lui, il dit Miktsatayom que Kulo que le 7e jour? C'est ça le problème qui se pose là maintenant, vous le comprenez? Tosfot a l'air de dire que au début, on avait compris que pour Rabbi Yossé, on dit tout le temps Miktsatayom que Kulo, tous les jours. Alors Tosfot a dit, mais dans ce cas-là, c'est comme un coup de théâtre, c'est pas possible. Alors maintenant, Tosfot nous dit, Rabbi Yossé lo amar est là, Niyom Shiva. Mais si c'est le 7e jour, c'est seulement le 7e jour qu'on dit Miktsatayom que Kulo. Mais donc, tous les autres jours, on ne dit pas Miktsatayom que Kulo. Alors pourquoi la Gemara, elle a demandé qu'en fonction du din de Miktsatayom que Kulo, on ne devrait jamais trouver de Zavakdola? Mais on le dit, tant qu'elle n'a pas le 7e jour, il n'y a pas de din de Miktsatayom que Kulo. On ne comprend pas la réponse de Tosfot. Alors la réponse elle nous est donnée quand on regarde dans Psachim, d'Afpéa, il y a le même Tosfot parallèle, qui est un peu plus précis que le nôtre. Et il dit que, en fait, Rabbi Yossé dit que on dit Miktsatayom que Kulo de sauf Reshbon. Ce qui compte, c'est quand la femme arrive à la fin du compte. Donc, si elle est Zavakdola déjà, la fin du compte, c'est le 7e jour. Et tant qu'elle n'est pas arrivée au 7e jour, on ne dit pas Miktsatayom que Kulo. Mais si elle est Shomeret Yom Keneged, elle a combien de jours à compter? Un jour. Alors là, c'est sauf Reshbon. Et là, on dit Miktsatayom que Kulo, même à la fin de la journée. Donc, d'où la question de la Gemara. Alors, si tu dis sauf Ayom à la fin de la journée, alors dans ce cas-là, tu ne trouveras jamais une Zavakdola, parce que si elle a une Reïa le matin, hop, l'après-midi, elle n'a plus de Reïa, c'est terminé, elle peut aller au mikvé. Et la Gemara répond non, on parle d'un cas où elle a eu tout le Ben Hashmashot, de sorte qu'il n'y a jamais une seconde où elle a. Il y a eu une seconde où il faut où elle a pas eu, il n'y a pas eu une seule seconde où il n'y a pas eu de dame. Et donc, à aucun moment on ne pourra dire Miktsatayom que Kulo. Donc il faudrait faire partir la. Oui, monsieur Douitou, le lundi, on ne transmet pas. On ne transmet pas. C'est le seul jour où on ne transmet pas. Je n'ai pas pu vous. Presque tout le monde avait été prévenu. Très bien. Alors, voilà pour l'explication de Tosfot. Maintenant, on a un problème avec Rashi, n'est-ce pas? La question que Tosfot a soulevée sur Rashi, puisque Rashi, lui, ne pense pas comme Tosfot, il pense que le livre de Miktsatayom que Kulo, c'est seulement en début de journée, tant qu'il n'y a pas eu de dame dans la journée. S'il y a eu de dame dans la journée est perdue, elle n'est pas rattrapable dans l'après-midi. Alors, pourquoi la Gemara avait besoin de donner un cas si compliqué de Ben Hashmashot? Elle n'avait qu'à dire simplement qu'il y a eu une Reïa pendant la nuit. C'était la question de Tosfot. Alors, ce qui est curieux, c'est que Rashi, quand on regarde dans Psachim, on se rend compte que Rashi lui-même a répondu à la question. Et donc, c'est-à-dire que Tosfot, visiblement, c'est qu'il n'en a pas fait état parce qu'elle ne lui plaît pas. Mais n'empêche qu'il y a une réponse dans Rashi, donc on n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Il suffit de regarder ce que dit Rashi dans Psachim. Qu'est-ce qu'il dit dans Rashi? Rashi dans Psachim, il dit que le fait que la Gemara, pourquoi la Gemara n'a pas dit qu'on parle, il pose la question, mais pourquoi on ne dit pas que chez Ro'a Balelot? Parce que le din de Miktsatayom que Kulo, quand on dit Miktsatayom que Kulo, ça englobe la nuit aussi. C'est-à-dire que Rabbi Yossé, à partir du moment où il pense Miktsatayom que Kulo, pour lui, la nuit peut compter aussi comme une sphira. Et donc le din de sphira beyemamaï, c'est incompatible avec le din de Miktsatayom que Kulo.
Tosot avait demandé, mais si on dit que Sphira Beyom Hamaï, quand la Gemara attaque Rabbi aussi, elle a qu'à répondre qu'elle a vu la nuit. Et la nuit, il n'y a pas de Sphira. Mais non, si tu dis Miktat Ayom Kukulo, ça veut dire Afilo Miktat Laila Kukulo. Et donc, si tu me dis elle a eu une ruya pendant la nuit, bon, mais si au début de la nuit, elle n'a pas eu de ruya, c'est terminé. Donc la question de Tosot est résolue. Alors, Tosot n'a pas voulu admettre ça. Pour Tosot, tout le monde est d'accord que Sphira Beyom Hamaï, mais Rashi a répondu à cette question. Rashi, donc, encore une fois, Rashi pense que le principe de Sphira Beyom Hamaï, c'est pour les Rabbanan qui ne disent pas Miktat Ayom Kukulo. Mais si on dit Miktat Ayom Kukulo et qu'on admet que la première seconde d'une nouvelle journée où il n'y a pas de sang, ça vaut une journée entière et on considère que la personne peut aller au mikvé, ça introduit nécessairement la nuit dedans. Et donc, il suffit qu'en début de nuit, il n'y ait pas de ruya pour qu'on dise que voilà, il peut déjà aller au mikvé. Et donc, pour qu'on trouve un cas donc la question de la Gemara était très forte, alors on ne trouvera jamais de Zavagdola. Et la réponse, c'est on trouvera le cas de la Zavagdola dans le cas où elle a eu une ruya pendant tout Ben Hashmashot. Donc, comme elle a eu Ben Hashmashot, elle a eu fin de journée, début de nuit. Voilà, il n'y a même pas moyen de dire Miktat Ayom Kukulo. Et pour terminer, cette réponse-là, curieusement, le Pnei Yoshua la soulève, la propose de lui-même, et sans avoir noté, c'est curieux quand même, ça je ne peux pas vous expliquer, que Rashi avait donné la même réponse. Donc on peut dire Baruch Shekiver, et en même temps on peut s'étonner qu'il n'ait pas pensé à regarder dans Rashi dans Psachim. Voilà, c'était un peu compliqué, mais pas tellement finalement. Est-ce que une remarque quelconque? Alors on poursuit. Donc nous revenons maintenant à la première ligne de la Gemara Kaf Amud Bet, à l'intertitre V'chulan she'asu mishe'ala Amud hashachar kasher, que donc on avait vu que la Mishnah disait que toutes les mitzvot qui sont liées à la journée, il faut attendre a priori le lever du soleil, mais si on l'a fait à partir du lever de l'aube, c'est kasher. On avait expliqué à l'époque, quand on a vu la Mishnah, que la raison de cette halakha, c'est que le halot hashachar est difficilement décelable à l'œil nu. Les gens peuvent se tromper dans l'interprétation de Amud hashachar, parce qu'on n'avait pas des montres et des tableaux comme on en a aujourd'hui. Alors que le lever du soleil, c'est une donnée claire que n'importe qui est capable de distinguer. Donc, quand on dit il faut attendre le lever du soleil, on ne risque pas de se tromper. Alors que si on dit on reste sur le din Torah qui est Amud hashachar, les gens risquent d'anticiper, de mal calculer et de se retrouver encore la nuit en pensant qu'on est déjà dans Amud hashachar. Mais le fait est que la Mishnah dit, mais ça c'est donc un din de Rabbanan, mais a posteriori, si quelqu'un a fait la mitzvah, par exemple lecture de la Megillah, avant le Netzach Hama, mais on est sûr, après vérification, que c'était bien après Amud hashachar, le dit Evet, c'est caché. Donc on apprend ici dans cette Mishnah que le début halachique du jour, la définition du jour, le début du jour, c'est Alot hashachar, le lever de l'aube, la colonne de l'aube. La Gemara demande, mais d'où est-ce qu'on sort ça? D'où est-ce qu'on sait que le jour commence avec le lever de l'aube et non pas, par exemple, avec le lever du soleil, comme on aurait pu le penser? Amar Rava dit, D'Amar Kera, Vayikra Elokim la Orium, un verset bien connu, au tout début de la Torah, dans Parashat Bereshit, il est dit que Dieu a appelé la lumière jour. Et lui, il fait l'interprétation suivante. Non pas la lumière a été appelée jour, mais le Meir Uva Krao Yom. Le Meir Uva, lorsque ça commence à s'éclairer, lorsque le ciel commence tant soit peu à s'éclairer, ça s'appelle le jour. C'est comme ça. En fait, cette Gemara, elle est déjà aussi dans Brachot. On a exactement la même. Dans Psachim, pardon. Dans Psachim d'Avbet, excusez-moi. D'ailleurs, c'est rapporté dans la Masoret Hachas. On a la même, parce qu'on a la problématique de savoir aussi quand est-ce que commence le jour dans Psachim, au début de Psachim d'Avbet. Et donc, on donne aussi cette interprétation. Et là-bas, Rashi dit
Misha'a shematril le'ha'ir. Voilà, que la me'ir ou bas, parce que le lachon de la me'ir ou bas n'est pas très clair. Alors, Rachid dit Misha'a shematril le'ha'ir. À partir du moment où ça commence à s'éclairer, et Rachid précise V'hai or lav shem davar, que dans l'interprétation de Rava, le mot or ici n'est pas un substantif ou un nom qui voudrait dire la lumière, mais c'est le verbe éclairer. Dieu a appelé le or, le moment où ça s'éclaire, yom, jour. Qu'est-ce qui permet de faire la dracha? Est-il une anomalie ou quelque chose? Parce que le ne dit pas ça du tout. Il a appelé la lumière le jour. Il y a pas de, on n'est pas du tout dans le drash, dans le pshat, il y a pas de, je vois pas de. Ben, je pense que, je n'avais pas pensé à votre question, mais il y a une réponse qui me vient très clairement. Quand on traduit la lumière jour, c'est incompréhensible. Pourquoi la lumière serait appelée jour? C'est pas ça le jour. Il y a le jour et la nuit. Dieu a créé la lumière. Mais quel rapport avec le jour? C'est pas la lumière, éventuellement, il y a encore, on ne sait pas de quelle lumière il s'agit ici. Mais puisqu'il n'y a pas de soleil encore. Hein. Mais la lumière et le jour sont deux notions qui sont complètement distinctes. C'est vrai. Il faut faire la lumière la nuit aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a appelé la lumière jour? On est tellement habitué qu'on n'y pense même pas. Mais en vérité, là, c'est beaucoup plus logique de dire non. Dieu a appelé le moment de la journée, enfin le temps où il commence à s'éclairer, il lui a donné le nom de jour, et ça vaut pour les 12 heures qui suivent. En fait, le verset ne veut rien dire si ce n'est avec cette dracha finalement. Donc, voilà, c'est ça. Ouais. Mais en fait, ça ne va pas rester. Hein. La Gemara, elle attaque. Problème alors. Oui, en fait, c'est pas symétrique parce qu'on voit bien que quand c'est marqué, il appelait Rocher Laïla, on voit que ça marche pas. Ben, c'est la question que la Gemara demande. Et la Meata, mais dans ces conditions, de la Rocher Karalaïla, et l'obscurité, il l'a appelée nuit. Tu es obligé de garder le parallélisme. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça voudra dire? La marchir uva Karalaïla, que c'est dès le moment où ça s'obscurcit, en d'autres termes, lorsque le soleil a disparu à l'horizon, que c'est ça qu'on appelle Laïla. Mais ce n'est pas vrai. Hakaimalan, nous avons une règle établie de Ad Set Akochavim Lav Laïlaou, que jusqu'à la sortie des étoiles, ce n'est pas la nuit. Donc, ce n'est pas lié à l'obscurité. Il fait déjà sombre, et pour autant, si on n'a pas les 3 étoiles qui sont sorties, ça ne s'appelle pas la nuit. Donc, tu vois que ton interprétation du verset est complètement fausse. Mais d'où elle sort cette règle à Kaimalan? Ah, On a l'habitude, mais d'où elle sort pour pouvoir rejeter la dracha qu'on vient de dire? on va le voir. Vous allez avoir une réponse à votre question dans quelques instants. Simplement, je voulais signaler qu'il y a d'autres versions ici qui se valent à peu près, mais pour être complet. Dans les manuscrits, il y a écrit de Ad. Nous, on a de Ad, Tset Akochavim, Lav Laïlaou, à la négative. Il y a une girsa, Yemamaou. Et dans Psachim, c'est aussi écrit comme ça. Donc, ça revient au même. Nous avons une règle que jusqu'à la sortie des étoiles, il fait jour. Donc, là, on dit ce n'est pas la nuit, et là, on dit il fait jour. Donc, pareil. Ça revient au même. Et si vous regardez dans Tosfot, qu'on fera tout à l'heure, regardez comment lui, il a, juste le titre, Vaikai Malan, de Im Tset Akochavim Laïlaou. Puis à ce moment-là. Donc, c'est encore une troisième version. Que c'est à ce moment-là, quand arrivent les étoiles, c'est à ce moment-là qu'il y a la nuit. Voilà. Donc, tout ça, c'est 3 versions qui se valent. Et donc, la question revient. Le verset de Bereshit, en aucun cas, ne peut servir de source. Donc, la question revient, mais alors, d'où on sait que le jour commence avec l'aube? Et vous avez demandé, et d'où on sait que la nuit commence avec la sortie des étoiles? Je vous ai dit, vous n'en faites pas, on aura la réponse aussi. Et là, Amar Rabbi Zeira, mais dit Rabbi Zeira, mais acha. On déduit ça d'un tout autre verset qui est beaucoup plus loin. Et ça, c'est cité dans Brachot, c'est pour ça que tout à l'heure je me suis trompé. Et donc, c'est un verset qui est beaucoup plus loin dans la Bible, puisque c'est un verset de Néhémia. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit?
C'était au moment de la construction du second temple. On sait que les Samaritains s'opposaient à la construction du second temple et ils essayaient de saboter le travail de construction. Alors c'est pour ça que le verset dit « Vanachnu osim bamelacha » Nous, on travaillait pour construire, pour édifier le Beth Amikdash. V'chetziam marzikim beromachim. Et il y avait la moitié des personnes, la moitié du personnel, qui étaient marzikim beromachim, qui étaient obligés de tenir des lances, des javelots, pour faire monter la garde, en d'autres termes, contre les QT1. Mais à l'otachachar, atsetakochavim. Depuis le lever de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Et de là, on voit que le jour, ça commence à l'aube et ça se termine à la sortie des étoiles. Mais il n'a pas terminé Rabbi Zera, il dit Ve'omer. Par ailleurs, il y a encore un autre verset, c'est le verset qui suit immédiatement dans Nehemia. Alors là, il y a une mauvaise version, il y a écrit Vaya lanu alayla le mishmar. Le verset est un petit peu altéré, c'est pas comme ça que le verset est. Le verset c'est Gamba eta'i amarti la'am ish venaro yalinu betor Yerushalayim. Donc en ce temps-là, j'ai dit au peuple que chacun avec ses enfants doit passer la nuit à l'intérieur de Jérusalem. Et la fin du verset c'est Vehayu, pas Vehaya. Vehayu lanu halayla mishmar, pas les mishmar. Halayla mishmar vayom melacha. Donc le verset nous dit Vehayu lanu halayla mishmar, et était pour nous au pluriel la nuit garde et le jour travail. C'est-à-dire que la nuit on devait garder et le jour on travaillait. Donc c'était un travail épuisant de 24 heures sur 24, parce que même la nuit on ne pouvait pas dormir. Il fallait monter la garde. Enfin, je suppose qu'il faisait des relais quand même pour pouvoir se dormir un petit peu. La Gemara demande, Maïva Omer, qu'est-ce qu'on avait besoin du deuxième verset? Pourquoi le premier verset n'est pas suffisant? Parce que tu aurais pu me dire, Mishéala Mouda Shachar, la vieux maman. Ce verset ne prouve pas qu'au moment où l'aube se lève, il fait jour. Je pourrais très bien te dire qu'il ne fait pas encore jour et que le jour vient plus tard avec le lever du soleil. Umiki arva shimsha laila. Et que de la même façon, donc d'une part, je pourrais te dire que quand on se lève l'aube, ce n'est pas encore le jour. Umiki arva shimsha, et à contraire, je te dirais que dès que le soleil se couche, arva shimsha, arva milashon ma'ariv, que le soleil se couche à l'ouest, là, il fait déjà nuit. Donc ça raccourcirait, ça voudrait dire en fait que le jour, il marche avec le soleil, il ne fait jour qu'avec le lever du soleil, et il fait nuit dès le coucher du soleil. Ve'inu, quant à eux, dont on a dit qu'ils travaillaient depuis l'aube jusqu'aux sorties des étoiles, ben j'aurais dit, me kadme ou me chashre, comme dit Rashi, me kadme makdimin, il devançait le jour, ou me chashre ma'arivin, il travaillait de nuit. Même il tardait encore après la nuit tombée à travailler. Donc c'est clair que le premier passouk, vous avez des heures sup, le premier passouk qui dit simplement, qui nous donne les bornes de travail, mais il n'y a pas écrit qu'il travaillait que le jour. Donc on pourrait très bien dire qu'il travaillait plus que le jour. Il devançait le jour et la nuit aussi, il continuait à travailler une fois la nuit tombée. Donc en soi, le premier verset n'était pas suffisamment probant. Tashma, du coup, il faut rapporter le deuxième verset qui éclaire le premier. Et là, on dit clairement que la nuit, on ne faisait que la surveillance et c'était le jour qu'on travaillait. Et alors, donc, dans le premier verset, on a dit qu'on travaillait depuis Alot HaShachar jusqu'à cette heure. Donc, avec ces deux versets collés ensemble, nous avons une définition définitive de ce qu'est la journée d'après la halacha. Donc, en fait, c'est grâce à ce passouk de Nehemia qu'il faut vraiment inscrire en lettres d'or qu'on sait que
ce qui nous accompagne tous les jours de l'année, que la définition halachique du jour, c'est depuis Alot HaShachar jusqu'à la sortie des étoiles. Regardez Rashi, il y a un Rashi encore. Tashma, ve'ayu lanu halayla mishmar, il faut corriger, ve'ayom melacha, shma mina, déduit de là, kol zeman she'asukim bamelacha kariyom, velo kadmuta v'chashchuta. Donc c'est de là que tu déduis que tout le temps où ils étaient occupés à travailler, ça s'appelle jour, et non pas qu'ils étaient en avance et en retard sur la journée. Donc voilà, une Gemara très simple finalement. Et nous allons faire le commentaire de Tosfot. Nous avons 2 Tosfot sur ce sujet. Donc, c'est le deuxième Tosfot de la page. Pourtant, nous avons établi comme règle qu'avec la sortie des étoiles, il fait nuit. Et donc, pourquoi on avait dit ça? Donc on ne peut pas traduire que la Chosher Karalayla, ça veut dire dès qu'il fait sombre ou il fait nuit, ce n'est pas possible, puisqu'il faut attendre la sortie des étoiles. Veim Tomar, Tosfot pose une question. Qui va de Kaimalan, de Betseta Kochog Mavelaïla, puisque la Gemara pose comme établi que la sortie des étoiles, à la sortie des étoiles, il fait nuit, Imken, dans ces conditions, Amaï Pligé, comment expliquer qu'il y ait une discussion entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, de Ben Hashmashot, sur la définition du crépuscule. L'Emrou, ils auraient dû dire, peut-être à Kochavim, ils devraient dire, mais il fait nuit à la sortie des étoiles. Comment se fait-il qu'il y ait une discussion sur le Ben Hashmashot? Je ne comprends pas la question, excusez-moi. Alors, d'abord, je vous explique à quoi Tosfot fait allusion. C'est quoi la discussion entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda? C'est dans Shabbat, dans le deuxième Pérek, intitulé Bamim Adlikin. Il y a écrit là-bas, Kama Rabbi Yehuda, Ishetishka Chama, Kolzman. Alors, il y a une braïta, mais disons que je donne tout de suite la conclusion de la Sougia, parce qu'il y a tout un débat pour savoir que veut dire cette braïta. Voilà les propos que la Gemara prête à Rabbi Yehuda. Mishetishka Achama, à partir du coucher du soleil. Kolzman Shepne Mizrach Madimin, tant que à l'est, il y a encore une rougeur qui vient du soleil, bien que le soleil soit déjà sous l'horizon, il y a encore une clarté, une clarté à l'ouest. Yom, c'est jour. Irsif atarton, velo irsif a Elion. Par contre, lorsque la partie qui est sombre, qui est inférieure, c'est-à-dire la ligne de l'horizon devient noire, mais que au-dessus de l'horizon, il fait encore clair, à l'ouest, ça c'est Ben Hashmashot. Et ça dure, et ce Ben Hashmashot dure 3/4 de mille. C'est-à-dire le temps de parcourir 3/4 de mille. Alors sur cette question de 3/4 de mille, comment comprendre cette Gemara? Vous savez qu'il y a un grand débat entre les Géonim et Rabbeinu Tam. Pour les Géonim, ça veut dire que à la Shkia démarre le Ben Hashmashot, le temps de 3/4 de mille, et une fois passé ce temps de 3/4 de mille, en Eretz Israël à l'équinoxe, eh bien, c'est la nuit tombée. Et pour Rabbeinu Tam, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Les 3/4 de mille interviennent qu'à la fin de ce qu'il appelle la fin de la Shkia. Parce qu'entre le début de la Shkia et la fin de la Shkia, il y a 4000. Donc, pendant 3000 écarts, il n'y a rien du tout qui se passe, il fait encore jour. Et ça s'appelle, on arrive à Sof Shkia. Et quand on arrive au bout de 3000 écarts après le coucher du soleil, on arrive à la Sof Shkia, et là, pendant 3/4 de mille, il y aura le Ben Hashmashot. Ça, c'est la position de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossé, il dit, non, c'est pas ça. Le Ben Hashmashot dure un clin d'œil. Ze Yotze Veze Nichnas, que RFAIM, c'est le temps d'un clin d'œil. Il y a le jour qui passe, il y a la nuit. Donc, il y a effectivement une notion de crépuscule, mais cette notion de crépuscule est très, très courte. La question de Tosfot maintenant, c'est, mais comment on peut dire que qu'il y a un safek, qu'on ne sait pas quand c'est, parce que Ben Hashmashot, par définition, on voit là-bas dans Shabbat que c'est
un Safek Yom, Safek Laïla. Que, donc, selon Rabbi Houda, c'est au cours de cette période de 3/4 de mille que se fait le passage du jour à la nuit. Et on ne sait pas quand c'est, donc pendant toute cette période-là, au niveau de la halacha, on fait la khoubra, ça fait kiyom, ça fait klaïla. Par exemple, à l'entrée du Shabbat, on est obligé de considérer qu'il fait déjà la nuit tombée avant, et à la sortie du Shabbat, c'est le contraire. On dit que la nuit est tombée, que le Shabbat est sorti, qu'après les 3/4 de nuit. Donc on va la khoubra pour tout. Tout se demande, mais comment il peut y avoir un doute et comment il peut y avoir un Safek Yom, Safek Laïla? Voilà, on a un verset qui dit la nuit, c'était à Kochavim. Et jusqu'à cet à Kochavim, il ne fait pas nuit. Mais surtout que d'après, on a vu le titre de Tosfot, c'est Im Tset à Kochavim, Laïla ou. Et si on rajoute les girsad que nous on avait, que At Tset à Kochavim, Laïla ou bien Yemama ou, c'est encore plus fort. Donc que jusqu'à Tset à Kochavim, il fait encore jour. Donc c'est binaire. Il y a le passage entre le jour et la nuit, d'après la Gemara qu'on a chez nous, se fait à la sortie des étoiles. Et comment on peut là-bas donner une autre définition du passage du jour et de la nuit, qui est beaucoup plus compliquée et qui fait l'objet d'un débat et qui en plus délimite une portion de temps qui est douteuse. D'accord? La question est bonne? Alors, c'est ça la question. Il y a une contradiction. D'après notre Gemara, il ne pourrait pas y avoir de débat. Donc la question, elle n'est pas tellement sur Rabbi Houda. Elle est sur. Je veux dire, elle n'est pas sur Rabbi aussi. Non, expliquez. Elle est sur les deux. Comment il peut y avoir un débat avec un concept de Ben Hashmashot et un débat sur ce qu'est Ben Hashmashot, etc., alors qu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est Ben Hashmashot à Kochavim. Mais Tzedek Kochavim, c'est Laïla Vadaï. Eux, ils sont en train de discuter du temps, du shiur de Ben Hashmashot. Non, pas du tout. Il n'y a pas écrit Vadaï. Il y a écrit Tzedek Kochavim, Laïla. Il n'y a pas d'impression de Vadaï. Pas du tout. Il y a écrit que le critère de nuit, c'est la sortie des étoiles. Point. Et donc, tant que vous n'avez pas la sortie des étoiles, il fait jour. Il n'y a pas de notion de doute. Il n'y a pas de. Enfin, en tout cas, d'après la compréhension de Tosfot à ce stade. Et d'ailleurs, même dans la réponse, ça ne va pas changer. Yesh lomar, de Af Beshiur Tset HaKochavim, Yesh Chiluk. Le problème, c'est que la sortie des étoiles, elle n'est pas claire. Même dans la manière d'estimer ce qu'on appelle la sortie des étoiles, il y a des. Alors, Chiluk, je ne sais pas ce que ça veut dire Chiluk ici, il y a des différences. Il y a des différences ou bien des contestations en ce qu'est-ce qu'on appelle la mesure de sortie des étoiles. Pourquoi? Parce qu'il y a des étoiles qui apparaissent quand il fait encore jour. Donc la sortie des étoiles, c'est bien joli, mais de quelles étoiles on parle? Les Bénonim, les Ktanim, les Gdolim, c'est ça que vous voulez dire? Exactement, les Gdolim, les Bénonim, les Ktanim. Et donc, on ne sait pas de quelle étoile il s'agit. D'où le débat, en fait. Et donc, d'après Tosfot, les vraies étoiles qui déterminent la nuit, elles apparaissent, c'est la marloquette. D'après Rabbi Houda, c'est quelque part dans le Ben Hashmashot. D'après Rabbi Yossé, c'est au moment où il y a le RFAIM. Et quand nous, on parle de Kochavim Benonim et qu'on dit que là, il fait nuit, ça, c'est Vadaï nuit. Mais ce n'est pas le Tzeta Kochavim dont parle le Passou. Le Passou qui parlait de Tzeta Kochavim qui détermine exactement la nuit, mais nous, on ne sait pas quand c'est. Quelle est la position de Tosfot? Alors, il nous reste encore un deuxième Tosfot. Il est très facile, ce deuxième Tosfot. Vayalanu alayla le mishmar. Et donc, alors là encore, il faut corriger. Donc, c'est Hayu lanu alayla mishmar. La nuit nous servait de temps de garde. Kashia. Problème. Nous disons dans la Gemara de Brachot, Avbet Amudbet. Gabet Tset HaKochavim Laylahu, parce que là-bas aussi, comme
la Mishnah disait qu'on lit le Mematai Kori le Tshema Baravim Misha Shakoanim Nichnasim Lechol Bitrumatan. La Gemara dit mais c'est quoi ce temps? La Gemara dit ce temps c'est Tzeta Koravim. Et pourquoi la Mishnah ne dit pas Tzeta Koravim? Justement pour nous apprendre que le moment où les Kohanim peuvent manger de la Trouma, c'est à Tzeta Koravim. Et donc la Gemara là-bas aussi, elle développe le fait que la sortie des étoiles détermine la nuit. Donc dans Brachot, dans le passage où l'on dit que la sortie des étoiles détermine la nuit, on dit là-bas, que bien qu'il n'y ait pas moyen d'apporter une vraie preuve à la chose, et donc semble-t-il c'est seulement une tradition orale que nous avons, il n'y a pas de preuve écrite dans la Bible pour le démontrer, Zecher la davar, mais on peut quand même apporter une allusion, un souvenir d'Irtiv, à savoir, et on apporte le verset qu'on a chez nous. Vaya lanu, vayu lanu alayla mishmar. Ça se demande, Vamae lo avera ya gemura. Pourquoi la Gemara dit là-bas que ce n'est pas une preuve absolue? Que de mafkin anacha mikra. Ici, on voit que c'est une vraie dracha et qu'elle a valeur de preuve absolue. Alors, comment ça se fait que dans Brachot, la même preuve, elle est requalifiée en non preuve, mais simple allusion? Voilà la question de Tosfot. Je voulais d'ailleurs vous dire que tous les Tosfot qu'on est en train de faire ici, on les voit là-bas aussi. Le Tosfot qu'on a vu précédemment, il dit la même chose dans Shabbat aussi. Et le Tosfot qu'on est en train de faire, il dit la même chose dans Brachot. Alors là, c'est courant. Quand on a des contradictions, l'opposition entre deux sougiotes, Tosfot fait son commentaire dans chacune des deux sougiotes et fort heureusement, ils disent la même chose. Des fois, ils ne disent pas tout à fait la même chose. Là ils disent la même chose. Alors, réponse de Tosfot. Yesh lomar, be'atam ba'el asuke, que là-bas, on veut conclure à partir du verset de Zman Shriva de Gabek Kriyat Shema avec Tzeta Kochavim. On ne veut pas démontrer là-bas seulement que la sortie des étoiles détermine la nuit. On veut montrer aussi que quand la Torah dit Beshorbecha ou Bekumecha, que tu as la mitzvah de lire ces propos, de lire ces versets, au moment où on se couche, où on dort, Shriva, et on veut dire que le Zman Shriva, que le début du moment où on dort, c'est à la sortie des étoiles. C'est ça ce qu'on veut démontrer. Mishumachi, pour cette raison, Kamrin Anatam, on dit là-bas, de Enzu Raya Gemura, que ça ne peut pas être considéré comme une preuve absolue. De Noïd Avelaïla Botacha, s'il est vrai que la nuit tombe à ce moment-là, il n'est pas encore démontré que c'est le moment où tout le monde va se coucher. Donc on peut l'admettre, on peut dire qu'on a une tradition que c'est ça que la Torah considère, mais de preuve absolue, il n'y a pas. Donc voilà la réponse de Tosfot est très simple. L'objet de la démonstration n'est pas le même ici et là-bas. Ici, ça il faut s'en souvenir, donc c'est quand même la page qu'on a fait aujourd'hui, elle est fondamentale au niveau de la halakha. Il faut se rappeler que dans Megillah d'Afkaf Amoudbet, c'est là qu'il y a la définition de ce qu'est le jour et la nuit. Alot HaShachar et Tzeta Kochavim. Et dans Brachot, c'est rappelé également, mais dans un contexte un petit peu différent. Il s'agit là-bas de Zman Shriva. Et donc, au niveau du Zman Shriva, le fait que Tzeta Kochavim est là, et qu'à l'époque, on voit bien qu'ils ont arrêté de travailler à Tzeta Kochavim. Donc, s'ils n'étaient pas tenus de faire un mishmar, ils se seraient probablement allés coucher. Mais on n'a pas de preuve absolue, donc ce n'est qu'une allusion et pas plus. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui.